Désormais, la France est un pays qui a été placé sous domination. Tous les grands choix économiques, sociaux, budgétaires, monétaires, diplomatiques, militaires, pour ne pas dire d'ailleurs culturels et linguistiques, etc., sont en réalité fixés par des institutions qui ne sont pas dirigées par des Français et qui d'ailleurs ne sont même pas élus démocratiquement. Quelles institutions? La Commission européenne à Bruxelles, pour tout ce qui est économique, social, mais aussi agricole, industriel, commercial, etc. La Banque centrale européenne à Francfort, pour tout ce qui concerne les questions monétaires et donc leurs conséquences en matière de chômage, de taux d'intérêt, de politique économique. Et enfin, l'OTAN, qui est située à Bruxelles, mais où les États-Unis sont absolument dominants, pour tout ce qui concerne la diplomatie, la géopolitique, les engagements militaires, l'avenir de notre armée. Tous les grands choix sont décidés par des institutions sur lesquelles les Français n'ont absolument aucune prise. Alors le drame de la société, de la situation française, que l'on retrouve d'ailleurs dans les autres pays de l'Union européenne, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est que les Français votent à droite ou à gauche au moment de l'élection présidentielle ou des élections législatives, pensant que ça va vraiment changer les choses, puisque la situation est mauvaise. Et puis ils constatent, quelques semaines, quelques mois ou quelques semestres après, ils constatent qu'en fait, ils ont toujours la même politique. Alors ces alternances, on chasse les sortants, commencent maintenant à arriver à peu près au bout de leur efficacité, parce que les Français qui ne pouvaient plus supporter ce que faisait Nicolas Sarkozy, qui en fait ne faisait que transposer en droit français les directives exigées par la Banque centrale européenne, ou bien par la Commission européenne, ou bien par l'OTAN, il y a beaucoup de Français qui se sont dit on va changer, on va élire François Hollande, ça va être un grand changement. Ceux qui ont cru ça se sont crus comme dans les années 81, lorsque François Mitterrand avait succédé à Giscard d'Estaing, où effectivement il y avait eu un vrai changement. Mais la différence entre maintenant et 1981, c'est qu'en 1981, nous n'avions pas le traité de Maastricht. Nous n'avions pas l'Union européenne. Nous avions la communauté économique européenne qui avait beaucoup, beaucoup moins de pouvoir. Nous n'avions pas la monnaie européenne, nous n'avions pas l'euro. Donc ce qui s'est passé, c'est que on a présenté ça aux Français comme si c'était moderne, comme si c'était formidable, l'Europe c'est la paix, qui pourrait être contre la paix, etc. On a donc manipulé l'opinion publique française, et puis maintenant les Français se rendent compte que lorsqu'ils votent à droite ou à gauche, ils ont toujours la même politique. Mais notre génie national, c'est quoi? Jamais, en 2000 ans d'histoire, ou disons en 1500 ans, depuis le baptême de Clovis, jamais les Français n'ont laissé tomber la France. Ils l'ont laissé s'effondrer, tomber au plus profond de l'abîme, mais au dernier moment, au moment où la France va disparaître, d'un seul coup, l'ensemble du peuple français se dit non, nous avons quelque chose en commun qui nous dépasse tous, nous avons notre plus grand dénominateur commun, c'est notre pays, c'est la France, c'est le pays des hommes libres qui a un message universel à porter au monde. Eh bien moi, je fais le pari, et c'est ce que tous les gens qui ont rejoint l'UPR ont fait le même pari, c'est que les Français ne laisseront pas tomber la France, que les Français vont changer le cours de l'histoire. Changer le cours de l'histoire, ça impose de reprendre notre souveraineté, notre indépendance nationale, en sortant de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Je crois de nouveau dans l'avenir de mon propre pays.